Et je crois que aussi le Seigneur m'a envoyé vers vous ce matin. C'est simplement parce qu'il voudrait que je sois une source de bénédiction pour vous. Comment ouvrir nos Bibles? Dans l'évangile de Luc, nous sommes dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 1. C'est un texte que les Rehobotois et les Rehobotoises connaissent bien. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1. Et nous lirons du verset 26 au verset 33. Luc chapitre 1. Verset 26. La Bible déclare ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Amen. Nous pouvons nous incliner encore un instant. Père, voici le temps où nous voulons entendre ta parole. Permets ce matin que nos cœurs soient bien disposés. Permets ce matin que notre esprit soit ouvert, afin que nous puissions saisir les mystères de ton royaume. Cher Saint-Esprit, tu es notre enseignant par excellence. Ce matin, enseigne-nous ta parole. Ce matin, parle à nos cœurs. Ce matin, transforme nos vies par la puissance de la parole de Dieu. Ce matin, fais une chose nouvelle, ce qu'aucun homme n'a jamais fait jusqu'à ce jour, afin qu'en sortant de ce culte, que nos vies ne soient plus les mêmes. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre tout esprit d'incrédulité, contre tout esprit de raisonnement, contre tout esprit de calcul qui voudrait s'opposer à la parole de Dieu. Je paralyse chacune de leurs œuvres. Je les détruis et je les anéantis au nom de Jésus-Christ. Je renverse ce matin tout auteur qui s'oppose à l'évangile. Je m'oppose ce matin à toutes les puissances des ténèbres qui voudraient empêcher mon bien-aimé de pouvoir saisir cette parole, de recevoir cette parole dans son cœur. Au nom de Jésus, j'anéantis toutes les œuvres de l'ennemi et je déclare ce matin que nos cœurs sont semblables à cette terre fertile où la parole de Dieu qui est la sémence va tomber et va produire du fruit. C'est dans le nom de
Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Le thème du message que je voudrais partager avec vous est: tu seras la surprise de ta génération. Dis à ton voisin: tu seras la surprise de ta génération. Tu seras la surprise de ta génération. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons voir comment Dieu agit dans la vie d'une personne. Comment Dieu peut surprendre une personne de la médiocrité de là où tu es, de l'état d'être sans éclat, de l'état d'être sans importance, de l'état d'être sans valeur. Il peut te surprendre et te faire prier en une seule seconde. Ce matin, nous allons parler d'une femme. Nous allons voir l'histoire d'une jeune fille dont l'âge varie entre 14 et 16 ans. Il s'agit d'un personnage important dans la parole de Dieu. Et cette jeune fille, ou encore cette femme, est si importante que d'aucuns ont même vu en elle l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais il n'existe qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons parler donc de l'histoire de Marie. Quelqu'un dit Marie. Quelqu'un dit Marie. Non, est-ce que tu peux parler avec assurance? Marie. Est-ce que quelqu'un peut encore dire Marie? Ce matin, nous voulons donc parler de Marie. La Bible commence directement par nous parler de Marie. Or, ça, ce n'est pas l'esprit de la Bible. L'esprit de la Bible, lorsqu'il veut parler d'une personne, commence d'abord par évoquer sa généalogie. Lorsque Dieu veut parler d'une personne, il commence d'abord par faire référence à son père. En Israël, la généalogie occupe une place très importante. Et même lorsque nous voyons le Seigneur Jésus, lorsqu'il pouvait s'adresser à Pierre, pendant qu'il était encore Simon, il pouvait dire Simon, fils de Jonas. Donc il appelle Simon, mais toujours en faisant référence à sa généalogie, en faisant référence à son père. La généalogie est si importante en Israël que lorsque nous voyons dans le livre d'Esdras, on nous parle là de certains captifs qui étaient revenus donc de Babylone. Ils étaient donc revenus à Jérusalem après plus de 70 ans de captivité. Selon les prophéties que Jérémie avait reçues. Mais lorsque ces Juifs reviennent à Jérusalem pour venir reconstruire le temple, parmi eux, il y en avait de ceux qui avaient été exclus du sacerdoce. Tout simplement parce qu'on n'avait pas retrouvé leur titre généalogique. Vous pourrez lire cela dans Exode, dans Esdras chapitre 2, le verset 62. Donc, il y a eu des sacrificateurs qui ont été exclus du sacerdoce. Tout simplement parce qu'on n'avait pas retrouvé leur titre généalogique ou encore leur arbre généalogique. Donc nous voyons que la généalogie occupe une place très importante en Israël. Pour occuper un poste important, pour être une personnalité en Israël,
Israël. Il fallait que l'on connaisse la généalogie. Et d'ailleurs, même lorsqu'on parle